est vivant, il est vivant, la mort peut le tenir. Il est vivant, le tombeau peut le contenir. Il est vivant, il est vivant, il est tout puissant. Il est malade, il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Oui, notre Dieu a vaincu la mort. 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 Et tout puissant, il est malade, il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Un jour sombre, ils l'ont battu cloué sur le bois, la terre a tremblé. Ils ont crucifié le roi des rois, mais le tombeau n'a pu retenir toute sa puissance. Une fois pour toutes, Jésus a gagné sur la mort. Et tout puissant, inébranlable, il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Victorieux, incomparable, il gagnera toujours. Il gagnera toujours. Il gagnera toujours. Et merci pour la croix. Merci pour le prix payé, pour que je puisse vivre à tes côtés. Et merci pour la croix, pour le prix payé, pour que je puisse vivre à tes côtés. Oui, tout puissant, inébranlable, il n'a jamais
Bonjour à tous et bienvenue à notre capsule de la semaine. Et en cette fin de semaine de Pâques, j'espère que vous allez avoir l'occasion d'être en famille. Je sais qu'on a des restrictions qui nous sont imposées à cause du COVID. Mais j'espère vraiment que vous allez prendre un moment parmi les cocos de Pâques, les chocolats et les bons repas, de vraiment vous rappeler la vraie raison de la Pâques qui est Jésus-Christ. Le magnifique cadeau que Dieu le Père nous a donné en son Fils Jésus, le prix qu'il a payé pour nous en allant à la croix. Et à ce temps ici de l'année, je revisite toujours les Écritures sur la mort et la résurrection de Jésus. Et puis ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde l'Épître de Jean, qui donne un récit un peu différent de celui de Matthieu, Marc et Luc. Et dans Jean 18, on se retrouve ici dans le jardin de Gethsémane et j'aimerais ça qu'on fixe notre attention sur l'arrestation de Jésus avant qu'il aille se faire juger au Sanhédrin et avant qu'il aille à la croix. Alors, Jésus est ici, dans le chapitre 18, dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples. C'est les derniers moments qu'il va avoir avec ses disciples avant son arrestation. Et puis, il en manquait un, il manquait Judas, qui était parti trahir Jésus. Et puis, le verset 4 du chapitre 18 nous dit « Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver. » Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver. J'aime la version anglophone qui donne un petit peu plus de pesanteur à ce verset qui dit « Jesus fully knew all that was about to happen. » Jésus savait pleinement tout ce qui devait lui arriver. Alors Jésus est avec ses disciples dans ses derniers moments avec eux, sachant pleinement que dans quelques instants, il serait arrêté, qu'il serait amené devant le Sanhédrin, qui était la cour juive du temps, pour se faire juger. Et ensuite devant Pilate. Il savait qu'il se ferait moquer et qu'il se ferait battre. Il savait qu'il se ferait renfoncer une couronne d'épines sur sa tête, qu'il se ferait fouetter à un tel point qu'il n'avait plus de chair et de peau sur le dos. Il savait qu'il devait porter une croix sur la rue de Via Dolorosa jusqu'à Golgotha qui avait une distance de 1 km, 1 km et demi de long. Il savait qu'il se ferait clouer les mains et les pieds à cette même croix, qu'il se ferait pendu là, qu'il se ferait percer le côté, qu'il se ferait trahir et nier et juger et haïr. Il savait la douleur intense qu'il était pour prochainement subir. Et malgré toute cette connaissance, l'amour que Jésus avait pour son Père et l'amour qu'il avait pour nous était beaucoup plus grande que la douleur qui l'attendait. Et puis, Judas arrive ici à l'ouverture du jardin, la Bible nous dit, avec une cohorte romaine. Et j'aimerais qu'on arrête ici quelques instants parce que des fois, on peut lire les Écritures sans vraiment réaliser l'ampleur de ce qui est dit. J'ai arrêté à ce mot cohorte romaine, puis je dis, je sais vraiment pas, moi, c'est quoi une cohorte romaine. Alors, je suis allée faire des petites recherches. Parce que moi, dans ma tête, honnêtement, j'ai tout le temps pensé que, il est arrivé là peut-être avec une cinquantaine ou soixantaine de soldats, mais c'est faux, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. Une cohorte romaine, c'était des hommes entraînés dans la bataille, entraînés pour la guerre, entraînés dans les tactiques militaires les plus récentes. Et une cohorte pouvait contenir entre 300 et 600 hommes. Un détail super important à savoir pour ce qui va arriver prochainement dans le même chapitre. Alors, Judas arrive avec cette cohorte de 300 à 600 hommes. Le nombre est un petit peu incertain, ça ne nous dit pas le nombre exact qui est arrivé. Mais il arrive avec ces hommes qui ont tous des lanternes et des torches et des armes. Il arrive au jardin avec cette cohorte. Et Jésus va les rencontrer. Il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe ici. Jésus leur demande, « Qui cherchez-vous? » Ils disent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répond, « C'est moi, celui que vous cherchez. » En anglais, ça dit, « I am he that you seek. » Mais la vraie version grecque, la version originale grecque, dit « I am the one you seek ». Je suis la personne que vous cherchez. I am. Je suis. Le moment où Jésus a répondu « Je suis la personne que vous cherchez »,
toute cette cohorte d'hommes, d'armée, a pris un recul et a tombé à l'arrière. Ils ont tombé par terre. Le moment où Jésus a dit « Je suis », il était en train de déclarer sa royauté et son autorité à cette troupe d'hommes. Il déclarait « Je suis le grand je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je suis le libérateur. Je suis le sauveur de toute l'humanité. Je suis le grand je suis. Il n'y a aucune force qui peut venir arrêter Jésus. Et Jésus, il déclarait ici son autorité, que même pas une cohorte de 300 à 600 hommes pouvait arrêter Jésus, mais que Jésus se livrait volontairement. Les amis, Jésus n'est pas allé à la croix en tant que victime. Il est allé à la croix comme valiant héros, comme un roi qui allait sauver son peuple. Il n'y a rien qui peut résister à l'autorité que Jésus a. Et Jésus s'est livré. Il est allé à la croix. Il est maintenant assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Andrea l'a péché. Andrea l'a failli. Andrea l'a tombé. Mais oui, mes pères, j'ai payé le prix pour elle. Je vois sa repentance et mon sang donne l'absolution de ses péchés. Elle a la rédemption parce que j'ai payé le prix pour elle. Dans le jardin de Gethsémani, moi et toi étions sur ses pensées. Il savait que Lucie aurait besoin d'un sauveur, que Jean aurait besoin d'un sauveur. Il savait que Adam aurait besoin d'un sauveur. Il savait que Linda et Micheline et Sébastien auraient besoin du sang de Jésus. Jésus est allé volontairement à la croix. Jésus est notre héros aujourd'hui parce qu'il a payé un prix que nous ne pourrions jamais payer. Et à cause de ce sacrifice, nous avons accès au Père. Nous avons accès à sa présence. À cause de son sacrifice, nous avons la rédemption de nos péchés à cause que son sang a coulé pour nous. À cause de son sacrifice, nous pouvons avoir une vie abondante. À cause de son sacrifice, nous pouvons avoir accès à la vie éternelle avec lui. Dans ce jardin, quand Jésus faisait face à cette cohorte d'hommes, il déclarait, juste avant son arrestation, juste avant d'aller à la croix, qu'il était le Dieu Tout-Puissant et qu'il était le Sauveur de l'humanité. Il est un valiant héros. Alors, je vous encourage encore une fois de prendre un moment pour remercier Jésus et de reconnaître le cadeau qu'il nous a fait, le sacrifice qu'il a fait pour nous, le prix payé pour nous. De la part de toute l'équipe pastorale, on vous souhaite une joyeuse Pâques. On vous aime, on a hâte de vous voir et on vous souhaite vraiment que cette semaine soit une semaine remplie de joie et de paix. Soyez bénis les amis et on se revoit bientôt.